Ton chien tire en grognant sur la laisse. Tu sens la tension monter. Les passants te regardent. Toi, tu te demandes, est-ce qu'il va attaquer? Est-ce que ce grognement est un signe d'agression imminente? Ou bien est-ce qu'il joue simplement surexcité par les odeurs et les mouvements autour de lui? Cette question te hante, parce que tu veux comprendre ton chien, mais tu as peur de faire une erreur. Tu n'es pas seul. Des milliers de propriétaires vivent la même incertitude chaque jour. Mais la réponse est plus subtile que tu ne l'imagines. Pendant des années, on t'a dit qu'un chien qui grogne en tirant est dominant, agressif ou mal éduqué. Tu as peut-être même reçu des conseils contradictoires. Certains te disent de le corriger fermement, d'autres de le rassurer. Entre les deux, tu te sens perdu. Et si la clé n'était ni dans la dominance, ni dans la douceur, mais dans une lecture fine des signaux que ton chien t'envoie. Aujourd'hui, tu vas apprendre à décoder ce comportement comme un éthologue. Tu sauras distinguer un grognement de jeu d'un signe de stress et surtout, tu repartiras avec 3 techniques concrètes pour transformer ces promenades tendues en moments de complicité. Voici ce que tu vas gagner en regardant cette vidéo jusqu'au bout. D'abord, tu sauras identifier instantanément si ton chien joue ou s'il est en détresse. Ensuite, tu comprendras le mécanisme psychologique caché derrière ce comportement. Et enfin, tu auras un plan d'action précis pour désamorcer la situation, sans crier, sans tirer, sans punir. Ce n'est pas de la théorie, ce sont des outils que tu pourras appliquer dès ta prochaine promenade. Mais attention, avant de te donner les solutions, il faut d'abord déconstruire une idée reçue qui empoisonne la relation de nombreux propriétaires avec leurs chiens. Tu penses peut-être qu'un chien qui grogne en tirant sur la laisse est un chien agressif, ou pire, qu'il essaie de dominer sa promenade. Cette croyance, héritée de la théorie de la dominance popularisée dans les années 1970, a été largement réfutée par la recherche moderne. Les travaux de John Bradshaw, notamment dans son livre Dog Sense, montrent que les chiens ne cherchent pas à dominer leur humain. Ils réagissent à des émotions comme la frustration, l'excitation ou la peur. Le grognement n'est donc pas un ordre hiérarchique, c'est une communication émotionnelle. Un chien qui tire en grognant vers un autre chien. Un jogger ou un vélo peut exprimer de l'excitation, de la frustration de ne pas pouvoir interagir ou de la peur. Mal interpréter ce signal peut avoir des conséquences graves. Si tu punis un grognement de peur, tu risques de supprimer le signal d'alarme et ton chien passera directement à la morsure sans prévenir. C'est ce que les éthologues appellent la répression du grognement. Alors comment faire la différence? C'est la question centrale que nous allons résoudre. La clé réside dans l'observation fine de 3 éléments: le contexte, le langage corporel associé et la séquence comportementale. Commençons par le contexte. Si ton chien tire et grogne en direction d'un autre chien, mais que sa queue remue, que son corps est détendu et qu'il aboie de façon brève et aiguë, il s'agit probablement d'un jeu ou d'une excitation sociale. En revanche, si son corps est raide, ses oreilles en arrière, ses babines retroussées, et qu'il grogne de façon soutenue et grave, alors il exprime de la peur ou de l'agression défensive. Prenons un exemple concret. Imagine Nathan, 34 ans, professeur de mathématiques à Lyon, propriétaire d'un border collie de 3 ans nommé Pixel. Depuis 2 mois, Pixel tire en grognant sur la laisse dès qu'il voit un autre chien, surtout les grands chiens noirs. Nathan a tout essayé, tirer sur la laisse, donner des ordres secs, changer de côté. Rien n'y fait. Il se sent jugé par les autres promeneurs et commence à éviter les heures d'affluence. Pourtant, chez lui, Pixel est un chien doux et joueur. Un jour, Nathan décide d'observer Pixel attentivement, sans intervenir. Il remarque que le grognement de Pixel n'est pas continu. Il s'arrête dès que l'autre chien est passé. Son corps n'est pas raide. Au contraire, ses pattes avant sont parfois en position de jeu, comme s'il voulait inviter l'autre à courir. La queue de Pixel est haute et en mouvement rapide, pas entre les pattes. Et surtout, Pixel regarde Nathan entre 2 grognements, comme pour vérifier sa réaction. Nathan réalise alors que Pixel n'est pas agressif. Il est frustré de ne pas pouvoir aller jouer, et il exprime cette frustration en tirant et grognant. Pour vérifier cette hypothèse, Nathan modifie radicalement sa routine. Il sort Pixel à un moment calme, avec un autre chien consentant, et le laisse s'approcher progressivement sans laisse, dans un espace sécurisé. Pixel ne grogne pas. Il fonce vers l'autre chien, la queue en panache, et commence à jouer immédiatement. Le grognement en laisse était donc bien un signal d'excitation contrariée. Ce diagnostic change tout. Comment décoder toi-même la situation? Voici une grille simple. Premièrement, observe le corps de ton chien. Est-il tendu ou souple? Un corps détendu indique plutôt une excitation positive. Deuxièmement, écoute la tonalité du grognement. Un grognement aigu et court est souvent un appel au jeu, tandis qu'un grognement grave et prolongé est un avertissement. Troisièmement, regarde la direction du regard. Si ton chien te regarde en grognant, il cherche peut-être une guidance.
S'il fixe intensément la cible, c'est plus inquiétant. Enfin, vérifie la queue. Une queue haute et agitée est un signe d'excitation positive. Une queue basse ou entre les pattes indique de la peur. Si tu ignores ces signaux et que tu réagis de façon inappropriée, les conséquences peuvent être sérieuses. Un chien qui tire et grogne par frustration et qui est puni peut développer de l'anxiété ou de l'agressivité réactive. A l'inverse, un chien qui grogne par peur et qu'on force à approcher peut mordre. Comprendre la nature du grognement est donc crucial pour le bien-être de ton chien et ta sécurité. De plus, une mauvaise interprétation peut te faire perdre confiance en toi et en ton chien et gâcher le plaisir des promenades. Maintenant, passons aux techniques concrètes. Voici 3 méthodes éprouvées pour transformer ce comportement, que le grognement soit d'excitation ou de peur. Technique 1. La redirection proactive. Cette technique est idéale si ton chien tire et grogne par excitation, comme Pixel. Le principe est de capter son attention avant qu'il ne soit submergé par la stimulation. En promenade, dès que tu vois le déclencheur, un autre chien, un jogger, tu changes de direction calmement en disant « par ici » d'une voix joyeuse. Tu accompagnes le mouvement d'une récompense de haute valeur, un morceau de fromage ou de saucisse, au moment où il te suit. Ne tire pas sur la laisse, utilise-la pour guider, pas pour contraindre. Exemple, Nathan repère un grand chien noir à 50 mètres, dit Pixel par ici en tournant à droite et donne un morceau de fromage dès que Pixel le suit. Au bout de 2 semaines, Pixel anticipe le signal et se tourne vers Nathan spontanément. L'astuce commence avec des déclencheurs faibles, chien lointain, et augmente progressivement. Technique 2, la désensibilisation en mouvement. Pour les chiens qui grognent par peur, il faut réduire la sensibilité au déclencheur. Choisis une distance où ton chien est encore calme, puis approche-toi pas à pas en récompensant chaque regard vers le déclencheur sans grognement. Le mot-clé ici est « libre choix ». Ne force jamais ton chien à s'approcher. Si tu utilises un clicker, clique au moment où il regarde calmement. Exemple, avec un chien nommé Maya qui grogne sur les vélos, commence à 100 mètres d'une piste cyclable tranquille. Chaque fois que Maya voit un vélo sans grogner, tu la récompenses. Petit à petit, tu réduis la distance. Attention, progresse très lentement, sur plusieurs semaines, pour ne pas créer de rechute. Technique 3, le jeu de l'attention mutuelle. Cette technique renforce la connexion entre toi et ton chien et lui apprend à se tourner vers toi en situation de stress. En intérieur d'abord, puis en extérieur calme, entraîne ton chien à te regarder sur commande. Regarde-moi, en pointant ton doigt vers tes yeux. Récompense immédiatement. Ensuite, introduis des distractions légères, un jouet qui couine, un bruit de porte. Lorsque ton chien te regarde spontanément au lieu de réagir à la distraction, récompense généreusement. En promenade, utilise ce regard pour interrompre le grognement. Exemple, Nathan dit « Pixel », regarde-moi quand Pixel fixe un chien. Dès que Pixel le regarde, il reçoit une friandise et une caresse. Avec la pratique, le grognement diminue car Pixel apprend que regarder son humain est plus payant que grogner. Tu te demandes peut-être ? Et si mon chien grogne vraiment par agression, est-ce que ces techniques marchent aussi ? La réponse est nuancée. Si ton chien présente des signes d'agression sérieuse, babine retroussée, corps raide, grognement grave continu, il est impératif de consulter un comportementaliste canin qualifié avant d'appliquer ces techniques. Ces méthodes sont conçues pour des chiens qui expriment excitation ou peur légère à modérée. Pour une agression avérée, un accompagnement professionnel est indispensable. Par ailleurs, si tu as déjà essayé des corrections en tirant sur la laisse, tu as peut-être empiré la situation. Ton chien a appris que la laisse annonce une expérience désagréable. Dans ce cas, il faudra plus de temps pour reconstruire la confiance, mais ces techniques restent valables. En résumé, un chien qui tire et grogne en laisse n'est pas un chien agressif par défaut. C'est un chien qui communique une émotion forte, qu'elle soit positive ou négative. À toi de devenir un détective du comportement. Observe, analyse et adapte ta réponse. Les 3 techniques que tu viens d'apprendre sont des outils puissants pour t'aider à comprendre et à guider ton chien vers plus de calme et de confiance. Et surtout, rappelle-toi que chaque progrès, même petit, est une victoire. Alors la prochaine fois que ton chien tirera en grognant, au lieu de paniquer, souris intérieurement. Tu sais maintenant quoi faire. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner à Cognition Canine pour ne pas manquer les prochaines analyses scientifiques du comportement canin et active la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Partage tes expériences en commentaire. Ton chien grogne-t-il en laisse? Quelle technique comptes-tu essayer? Ensemble, devenons les meilleurs interprètes de nos chiens.